Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo. Ah ouais, t'as vu le titre de la vidéo? C'est pourquoi je fais tout ça. Parce que c'est vrai que des fois, comment dire, il y a eu des commentaires qui ont été dans ce sens-là et je l'ai entendu déjà à plusieurs reprises parmi des personnes qui échangent avec moi. C'est, comment dire, t'as été hyper focalisé sur la maladie. Et ça se tient, ça se tient. On me dit ça, je le vois, tu vois, je fais la chaîne YouTube depuis fin 2016. Et en fait, je voudrais apporter une précision là-dessus. Tu vois, on dit qu'on peut penser que je suis focalisé sur la maladie. On peut penser que je suis focalisé sur mes symptômes, sur... Et tu vois, c'est plus précis en fait. Je suis plus focalisé sur les symptômes, sur l'écoute de ce qui se passe en moi. Et ça, c'est pas la maladie, ça. La maladie, c'est le nom qu'on a donné aux symptômes. Je suis plus focalisé sur mes symptômes, sur mon écoute de ce qui se passe dans mon corps, pour, comment dire, pour comprendre au mieux que je peux quels sont les blocages, pour les déverrouiller et aller vers plus de santé. D'accord? Du coup, ma focalisation, elle n'est pas sur la maladie. On pourrait croire, par exemple, on pourrait croire que c'est la maladie, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ma recherche, c'est la santé, tu vois. Comment dire, j'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois, il y a longtemps. Il y a longtemps, j'avais dit que le titre de la miniature, je me rappelle, c'était quelle est ta direction? Tu vois ce que je veux dire? C'est, comment dire? Ouais, je le dis cache qu'on puisse prendre pour un fou ou pas, je m'en fous, je suis habitué. Euh, Au fond, je sais très bien qu'il y a des cas de symptômes qui sont très avancés et qui peuvent être très très dangereux car très proches de la mort en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je sais très bien que je suis dans un cas de sclérose en plaques qui est vachement avancé, tu vois. C'est une sclérose en plaques primaire progressive, peu importe le terme qu'on a mis dessus. Le terme qu'on a mis dessus, c'est les humains qui ont fait ça. C'est nous qui avons donné un cadre au constat de plusieurs symptômes. Ce que je veux dire par là, c'est quel que soit, à mon sens, ouais, c'est ça, quel que soit le, le stade où tu en es, quel que soit le stade, l'important, c'est pas là où tu en es, l'important, c'est la direction que tu as. D'accord? Parce que, comment dire, tu peux avoir, par exemple, je prends l'exemple de la sclérose en plaques, tu vois, il y a un classement des handicaps de la sclérose en plaques dû apparemment à cette pathologie, ou en tout cas à ton déséquilibre de santé. Il y a un classement, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle DSS, j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui fait un classement de 0 à 10, pour te la faire courte. À 0, tu n'as aucun symptôme de la sclérose en plaques, et à 10, tu es décédé de la sclérose en plaques. C'est vachement chiant. Donc l'objectif, c'est d'avoir un petit score, d'accord? Moi, je le vois en 2016, fin 2016, j'étais à peu près à 8,5, 9. Ça, ouais, j'étais à 9. Hein. Putain, j'étais vraiment mal, mais j'étais à 9. Mais peu importe le stade où tu en es, par exemple, prenons un exemple, je ne vais même pas parler de moi, prenons l'exemple de quelqu'un qui est à 6. Je sais pas, tiens, 5, il a la moyenne. Bon, d'accord. Il est à 5 sur l'échelle EDSS. Mais l'important, c'est quoi? Quelqu'un qui a 5 sur l'échelle EDSS et qui a ses symptômes qui s'accentuent chaque mois qui passe, la direction, c'est vers j'augmente la note de l'échelle EDSS parce que je vais vers moins de santé, ou alors quelqu'un qui a 5 et qui revient d'un 7 ou 8. Tu vois ce que je veux dire? Sa direction, elle est dans l'autre sens. Donc le plus important, c'est la direction, à mon avis. Et quand j'entends, tu vois, je reviens sur le titre de la vidéo, pourquoi je fais tout ça, mais c'est uniquement pour une recherche de santé. C'est uniquement ça. Je ne suis pas focus sur la maladie, je suis uniquement en recherche de santé. Et regarde les vidéos que j'ai faites depuis fin 2016. Regarde-les. Regarde si je vais vers moins de santé, quelle est ma direction? Vers moins de santé ou plus de santé? Tu vois, je le regarde par exemple quand j'essaie d'être le plus pragmatique possible, le plus concret sur ma situation. Quand je regarde par exemple fin 2016, décembre, janvier, tu vois, je me tenais mieux debout. Parce qu'en effet, je ne payais pas comment dire, les conséquences de ma sédentarité qui a été nécessaire à un moment. Par contre, j'étais beaucoup plus serein quand tu vois 2016.
Putain, mais on me donnait à manger tous les matins, tu vois. Parce que je pouvais pas tenir la fourchette. Je pouvais même pas tenir assis. Je pouvais pas tenir une conversation. J'ai tenu des moments où j'étais, comment dire... putain, je me souviens, tu sais quoi, en 2014, j'ai ouais, j'ai fait comme pas. En 2014, je me tapais beaucoup de crises d'élimination. Pourquoi? Parce que je venais titiller la détoxification de mes tout lourds. J'avais compris que c'était une problématique importante dans un déséquilibre de santé quel qu'il soit. Donc je m'y suis attelé. Par contre, j'avais fait un rééquilibrage alimentaire pendant 8 mois pour préparer ma désintox. Et la désintox, forcément, elle passait par des crises d'élimination. Je ne rentre pas dans les détails parce que je prenais des éléments, des compléments naturels qui favorisaient le relargage des métaux lourds et surtout le recalage dans le sang et la lymphe. Ce qui veut dire que ton corps, quand tu élimines pas assez et que tu détoxifies beaucoup, ton corps il passe en saturation et là ton foie il est mal et tout et t'es pas bien. Bref, je faisais des crises d'élimination. Mes crises d'élimination, je m'en rappelle, elles étaient claires et nettes. À cette époque-là, je ne payais pas la sédentarité nécessaire pour laquelle j'ai eu besoin pendant plusieurs mois et années. Donc je marchais, d'accord? C'était clair. Quand j'avais une crise d'élimination, et ben pendant 4-5 jours, je ne pouvais plus marcher, d'accord? J'étais en saturation hépatique hallucinante. J'étais allongé, je faisais que dormir. Il y a quelqu'un qui me surveillait. À cette époque-là, je faisais 60 kilos, j'avais le teint gris. Et ceux qui me surveillaient, les vrais proches qui étaient là, et ben, tu sais quoi, ils regardaient, ils écoutaient de temps en temps pour voir si je respirais tout le temps. Alors, je veux pas la jouer genre, ah ouais, j'ai connu le pire et tout. Ben oui, mais n'empêche que ça, je l'ai connu, quoi. Tu vois? Donc, le plus important, est-ce que c'est là, par exemple, je sais pas, je suis à peu près. Ça dépend sur l'échelle DSS, il y a les parties physiques, les parties motrices, les parties cognitives et tout. Donc, il y a plusieurs notations. C'est sûr, si tu me notes sur le cognitif, visiblement, je suis de mieux en mieux. Si tu me notes sur le débit de parole, bon, ça n'a rien à voir. Là, j'ai pas 0, j'ai moins 5, tu vois. Non, mais c'est pour déconner, mais ce que je veux dire, si tu me notes, par exemple, sur la motricité, sur les membres inférieurs, bon, les jambes, c'est plus dur, même si elles reviennent vachement bien, là. Mais la note que j'ai, imaginons, je sais pas, je te dis, j'ai un 7, par exemple, un 7,5. Ouais, le 7, il est difficile à voir parce que comment dire, la notification de la note 7, il y a marché sur une dizaine de mètres, je crois, ou 5 mètres, sans aide, sans canne, sans rien. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le moment, parce que forcément, il va falloir que je reconstruise beaucoup de tissu musculaire. Bref, quand tu me regardes, imagine, tu me mets une note 7,5 ou... Ouais, 7,5, on va dire, 7,5. Ben, je m'en fous. Ma direction, elle est dans un autre sens. Pourquoi je fais ça? Mais putain, mais pour aller vers plus de santé. C'est pour ça que je fais tout ça. Pourquoi j'appuie vachement sur la chaîne YouTube? C'est pas pour me raconter ma life de oh, j'ai une sclérose en plaques, ça va mal et tout. Non, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire ça. Le but du jeu, c'est que je fais quelque chose qui va faire plus de santé et je vois qu'il y a du résultat. Du coup, j'en parle. Et pourquoi je le fais? Parce que, bien sûr, je suis en train de réorienter toute la première partie de ma vie. La première partie de ma vie, mes 40 premières années, j'avais des objectifs totalement différents, rien à voir avec ça. Et paf, ça arrive, tu as un résultat de santé qui est énorme. Bon, moi, j'arrête de faire ce que je faisais, parce que ça me donne des résultats pourris, et je fais autre chose. D'accord? Et bien là, je fais ça. Par exemple, le fait de mettre une chaîne YouTube et de véhiculer sur le travail que je fais depuis des années, et sur partager les infos, mon parcours et tout, ça me met en vie. Tu vois? Ça me donne, c'est pour ça que je disais sur la première partie de ma vie, les 40 premières années, bon, bah, les prochaines années, je fais que ça. Ça y est, je suis là-dessus. C'est-à-dire, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre de l'énergie dans le retour à la santé, dans ma partie, dans véhiculer les résultats que j'ai dans ce domaine-là, et puis apporter le plus à un plus grand nombre de personnes, tu vois. Comment dire? Bah ouais, t'imagines, tu fais un truc qui est qui a des bons résultats, tu le partages pas aux autres. Attends, tu penses pas aux camarades qui sont dans la même galère que toi. Donc non, c'est pas tout le délire. Donc en effet, tu vois, j'appuie de plus en plus sur la chaîne YouTube, j'essaie de structurer de plus en plus les informations, les vidéos.
je fais de plus en plus de Qigong, je fais de plus en plus d'exercices physiques, et on verra l'avenir si j'arrive à tenir ça. On verra, tu vois. Je sais pas du tout ce qu'il y aura dans l'avenir, quoi. Mais là, une chose est sûre et certaine, c'est que là, je me sens de plus en plus en vie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me rappelle, tu vois. Tiens, ouais, je te fais une parenthèse, la vidéo est donc ouais, 10 minutes. Comment dire? Je me suis posé souvent une question. Je me suis dit, pourquoi maintenant? Pourquoi en 2013? Alors, bien sûr, comme tu sais que je suis un joueur de poker et que je cherche vachement dans tous les angles, psychique, physique, les toxines et tout, je vise tout. Donc, bien sûr, en effet, il y avait des déclencheurs qui étaient classiques, et je ne vais pas te faire le descriptif complet du truc. Il y avait eu des gouttes ophtalmiques en début 2013 avec du mercure que j'avais eu, etc. Donc ça arrangeait rien du tout. Et puis il y avait eu un élément très important au niveau psychique qui remettait tout ce que j'avais fait dans ma vie en cause, quoi. C'était vraiment un gros chamboulement en fin 2012, avec les résultats de 2013 qui sont arrivés, le temps que le corps il imprime tout ça. Bref, moi j'ai perdu le fil du truc. Je te disais, ouais, en effet, ah oui, voilà. Je me disais souvent, très fréquemment, je me suis dit, pourquoi à cette époque-là? Pourquoi à ce moment-là? Donc il y a plein de causes. Parce que si tu regardes bien, si tu regardes l'angle de vue des métaux lourds, bah, les amalgames dentaires, j'en avais 19, mais c'était pas en 2012 qu'on me les a mis. Pour que ça arrive avec des symptômes en 2013. Tu vois, le mercure, toutes les merdes que j'ai eues à cause des amalgames dentaires, je les avais depuis mon adolescence. Donc pourquoi c'est déclenché là? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est déclenché là? Visiblement, c'était un... Comment dire? Ben ouais, tu vois, quand les neurologues disent c'est plurifactoriel, bien sûr que c'est plurifactoriel. Il y a plusieurs... En fait, je constate, il y a plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que j'aboutissais à ce résultat-là. Ouais, ben non. Maintenant, je vais dans l'autre sens, quoi. Donc pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça pour relancer la vie. Je fais tout ça pour stimuler la santé. Tu vois, je fais tout ça pour... Et je ne suis pas du tout orienté maladie. Tiens, tu sais quoi? Et je vais arrêter là-dessus. On va prendre un cas classique de quelqu'un qui a une maladie, peu importe laquelle. Je vais prendre sclérose en plaques pour l'exemple. Et Tiens, tu sais quoi? Les journées mondiales de la sclérose en plaques, pour moi, ça favorise d'orienter la vue des gens vers la sclérose en plaques, vers la maladie, vers rester comme ça. Tiens, ça, on se retrouve. Moi, c'est un truc qui m'horripile. C'est comme ça, je suis comme ça, je juge pas, tu vois, ceux qui sont comme ça, ça se trouve, c'est peut-être ton cas. Je suis pas là-dedans. Moi, pour moi, c'est pas mon délire. C'est-à-dire, comment dire, aller à la journée mondiale de la sclérose en plaques, avoir un fauteuil roulant quasiment estampillé sclérose en plaques avec la carte de membre du club. Non, c'est pas mon délire. Voir le défilé de commerciaux qui vient pour te refiler toujours le dernier modèle de fauteuil roulant avec tous les machins, c'est les Transformers, les trucs maintenant. Puis en plus, ils mettent des trucs avec, comment dire, avec motricité par champ magnétique. Alors c'est bien, ça fait pas de bruit, mais ça te nique les jambes. Ah ouais, parce que ça tue ta motricité à toi. Bon, bref, tu vois, tu fais des journées mondiales, tu vas à des clubs de sépiens, on s'appelle sépiens, les sépiens, mais sépiennes. On est en train de créer une famille de malades. Et puis après, on s'auto-congratule de dire ah oui, t'es malade, ah oui. Tu vois, quelque part, je trouve que ça vient stimuler la. Comment dire? La victimisation inconsciente. Tu vois le truc? Ça, c'est que mon avis. Moi, ma démarche est complètement différente parce que je cherche uniquement à stimuler la santé. Le nom de la maladie, j'en ai un petit peu rien à carrer. J'ai vu pas mal de thérapeutes. Alors au début, j'ai vu le conventionnel et très rapidement, j'étais sur le chemin de l'holistique. J'avais vu un mec, et c'était un naturopathe, un iridologue exactement de formation allemande. J'avais échangé avec lui un jour et puis j'avais été épaté. Il est vachement cool ce mec. J'avais été épaté parce que je découvrais l'iridologie. Donc je découvrais que quand tu regardes d'un œil, eh ben, tu peux déduire plein de symptômes et plein de causes surtout. Ce qui permet de travailler après quand tu vois je rentre pas dans les détails, mais quand tu vois des lacunes à différents endroits du corps, tu sais que le foie il est touché, les poumons, le machin, les intestins et tout. C'est même d'ailleurs très difficile après de regarder
quand tu as 3-4 trucs, hein. Moi j'ai 3-4 infos, tu peux un iridologue professionnel, tu vois. Mais quand tu as 3-4 infos, c'est difficile de regarder quelqu'un dans les yeux sans regarder s'il a une candidose ou un truc comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou tout du moins des intestins chargés, des difficultés intestinales ou autre chose. Bref, peu importe. Quand j'avais découvert ça avec ce mec-là, avec le naturopathe dont je te parle, je lui avais dit à un moment, je lui avais dit, mais donc du coup, si... Ouais, tu bouges beaucoup, hein, cette vidéo. Bon, bref, je lui avais dit, mais donc du coup, si l'iridologie nous montre, c'est un petit peu comme la carte du corps, et elle nous donne des infos sur des difficultés neurologiques de telle ou telle partie du corps, sans rentrer dans les détails. Donc du coup, tu sais s'il y a une faiblesse ou il y a une force. Je dis, bah donc du coup, au fond, la maladie, on s'en fout. Alors lui, non, bah là, il disait, mais non, bah, formation allemande, c'est un médecin quand même, le mec. Bah oui, c'est un Heilpraktiker, donc c'est un médecin. Donc du coup, il me disait, non, on s'en fout pas forcément. On s'en fout pas vraiment, mais ouais, il allait me dire oui, le mec. Il allait me dire, tu sais, sous le manteau, pas en officiel, en officieux, il dit, ouais, bon, en fin de compte, bah, bien sûr, parce que tu as plus d'intérêt à regarder dans l'œil, à regarder, comment dire, quel type d'organe il serait bon d'apporter du soin parce qu'il est un petit peu en berne, il est un petit peu en baisse, parce que ça va te rehausser la santé. Tu vois ce que je veux dire? Bah moi, c'est un petit peu ça. Quelque part, la sclérose en plaques, déjà, elle m'énerve. Déjà, elle me gave. Déjà, sclérose en plaques. Sclérose en plaques, ça m'énerve. On parle trop d'elle. Je crois que la journée mondiale de la sclérose en plaques de mémoire, c'est le 31 mai ou un truc comme ça. Tiens, bah, c'est à la fin du mois. Putain, mais c'est à la fin du mois, c'est bientôt. Ouais, la fête de la sclérose en plaques. Et on a autre chose à fêter, les mecs. Mais non, tu fêtes, je sais pas moi, tu fêtes le sourire de ton gosse, le sourire de ceux que t'aimes. Tu fêtes les trucs que tu fais pour ceux que t'aimes, les trucs qu'ils font pour toi. Ouais, ok, plein de trucs à fêter, mais pas la sclérose en plaques. Pas la sclérose. Et j'avais poussé le vice pendant un moment. Si tu regardes les très anciennes vidéos, ça me fait marrer des journées mondiales parce que je trouve vraiment que ça sert à rien. Parce qu'il y a des journées mondiales pour tout. Autant tu vas trouver la journée mondiale de la paix, de faut pas se taper, c'est pas bien de tuer, etc. Des trucs louables, tu vois, au niveau humain. Et tu vas trouver au mois de décembre, il y avait la journée des toilettes, les WC. Ouais, si, je te jure, sans déconner. Mais non, mais j'avais trouvé la journée de la secrétaire. Bon, excuse-moi, c'était secrétaire. Les secrétaires, je suis bien content que c'est une journée mondiale. Mais t'imagines la journée mondiale de la paix, de la secrétaire. Hein? Il y a quand même une petite marge de manœuvre, il y a une petite différence, quoi. Ouais, il y a une petite nuance. Bah ouais, donc après, du coup, tu décrédibilises les journées mondiales qui sont importantes. Alors après, la journée mondiale de la sclérose en plaques, à côté, quoi, du mouchoir, de la banane, de la trompette. Mais non. Attends, il y a mon... Ah, je suis obligé de l'arrêter parce que il y a ma tablette qui... Tu fais n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, excuse-moi, je parle avec elle 2 secondes. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi parce que la dernière fois, je t'ai demandé de raconter une blague. T'as fait Walou. T'as rien fait, t'as fait Zombie, t'as rien fait du tout. Tu m'as planté devant tout le monde. Et là, maintenant, tu te déclenches quand je t'appelle même pas. J'ai dû lui dire OK. Ah, j'ai testé pour voir si elle se déclenchait. Tu ne déclenches pas. Ouais, bon, ça va. Bon, allez. Elle aura le droit du chocolat ce soir. Mais elle mange pas du chocolat, c'est une tablette. C'est un appareil. C'est un appareil technologique. Donc ça mange pas de chocolat. Bon, faut que j'arrête de te dire des conneries. D'accord? Parce que c'est n'importe quoi. Si tu me laisses, je peux partir pendant 3 heures. Je vais dépasser les 20 minutes. Tu sais que moi, j'avais un truc que j'aimais bien. Je te disais, là, je te parle plus de santé. Hein. Tu sais pourquoi je fais les trucs. Hein. Je fais les trucs pour m'orienter vers la vie. Tu sais, moi, je faisais un truc, ça m'a vachement entraîné pour les vidéos YouTube. Mais du coup, je fais des vidéos à rallonge, puis j'en fais en moyenne 150 par an, facile. Je faisais un truc. Quand j'appelais quelqu'un de la famille, tu vois, un frangin ou ma soeur ou je sais pas quoi, et bah, je sais pas quoi, c'est vachement sympa pour eux. Et bah, en fait, quand je tombais sur le répondeur, j'avais un truc, je faisais un test. J'essayais de voir combien de temps durait le répondeur. Alors du coup, je parlais tout le temps. Je parlais tout le temps pendant le temps du répondeur.
Et je parlais de tout et de n'importe quoi. Et surtout de n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, je pouvais te parler de ce que tu veux. Tu me files un cure-dent, ouais, je te fais une histoire. Ouais, je ne sais pas par où je vais passer. J'en ai aucune idée, mais à la fin, je retomberai sur mes pieds, quoi, tu vois. Et j'ai testé, alors une fois, alors en général, c'est 2-3 minutes. Chez Orange, chez Wii, c'est 2-3 minutes. Par contre, une fois, je me suis fait niquer. Qui c'est que j'avais appelé? Je crois que il était chez SFR. D'accord. Et chez SFR, ils ont fait, putain, j'avais frôlé les 20 minutes. Ah, 20 minutes de parlotte pour rien dire. Je pense que l'autre, il a pas écouté. Enfin, j'espère. Je lui ai pas demandé, tiens, d'ailleurs. Je sais plus à qui j'avais fait ça. Bon, peu importe, mais les mecs, à mon avis, les mecs de SFR, ils étaient fous. Ils ont téléphoné, ils ont dit, bon, il y a un mec qui nous a blindé un répondeur, on est obligé de racheter des disques durs. Ouais, bon, allez, je pars pas, sinon je vais partir sur autre chose encore. D'accord? Bon, bref, pour te finaliser la vidéo, si t'es tenu jusqu'au bout, le truc, c'est pourquoi je fais tout ça. Bah, en fait, je fais tout ça uniquement pour stimuler la santé. La maladie, je commence à en avoir rien à carrer. Mais de plus en plus, c'est bon signe, ça. C'est très bon signe. Bon. Ah, j'ai encore du symptôme, tu vois, je tremble encore. Ouais. Ah, c'est la maladie qui avance. Ouais. À la vanne, mais non, mais non. À mon avis, c'est parce que je dis un peu tout de plus en plus, tu vois. Donc il y a le corps qui réagit. Bon, allez, j'arrête parce qu'il y a. J'ai dit n'importe quoi et elle s'est déclenchée. T'auras pas de chocolat. Ah non, non, c'est fini. T'as rien du tout. C'est moi qui vais le manger. Classe. Bon, allez, prends soin de toi, respecteur, puis à bientôt. Ciao.